Bonjour et bienvenue, je m'appelle Yvonne Ledot, j'ai évolué pendant une quinzaine d'années en ressources humaines et il y a maintenant 10 ans de ça, j'ai créé mon propre cabinet de coaching qui s'appelle le SAS. Donc en tant que coach professionnel accrédité, j'accompagne depuis 10 ans des individus et des collectifs à transformer positivement leur période de transition en opportunité de croissance et de réalisation de soi. Donc concrètement, j'accompagne individuellement des cadres, des dirigeants dans des bilans de carrière, plus communément appelés bilans de compétences, des repositionnements professionnels et je réalise des coachings d'intégration. En entreprise, je facilite le changement d'un point de vue humain, notamment par le déploiement de coaching d'équipe, de formation en leadership et en conduite de changement. Alors ce que j'ai en commun avec vous, c'est d'avoir vécu de nombreuses périodes de transition, tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai notamment fait le choix avec ma famille de quitter nos vies professionnelles en France pour vivre et nous installer au Canada pendant une dizaine d'années. J'ai également fait le choix de revenir vivre dans une nouvelle terre inconnue, à Nantes, où je vis actuellement. Alors je sais bien et je suis bien consciente des enjeux que représentent ces transitions, que ce soit en tant que femme, en tant que conjointe, en tant que maman ou en tant que professionnelle, entrepreneur et salarié. Alors mon objectif pour vous est de vous transmettre aujourd'hui, à travers mon expertise RH, de coach, mais aussi d'experte en personal branding, d'y associer mon vécu pour vous transmettre quelques clés afin de réussir professionnellement dans une nouvelle affectation, en particulier grâce au réseautage. Pour cela, nous allons commencer par utiliser ensemble un exercice de coaching que je pratique souvent, qui s'appelle le pré-mortem. Alors, il consiste à imaginer que votre projet a échoué de manière catastrophique et donc à identifier les causes potentielles de cet échec pour anticiper les risques. Ensuite, il s'agit de faire l'inverse pour garantir la réussite. Alors, je vous invite à essayer cet exercice et réfléchir à cette question. Que pourriez-vous faire pour que votre prochaine affectation soit un échec total sans valeur ajoutée pour vous et votre parcours professionnel? Alors, j'ai fait l'exercice pour vous et voilà les erreurs que j'ai identifiées. La première, ne pas réfléchir au sens que l'on veut donner à l'affectation. La deuxième, c'est de ne pas structurer votre démarche et ne pas l'intégrer dans vos priorités. La troisième, c'est de penser que réseauter ne sert à rien. La quatrième, c'est peut-être de ne pas oser justement réseauter et rester s'isoler. La cinquième, c'est de ne pas vous appuyer sur les nouveaux outils pour vous repositionner. Vous vivez, bref, dans le passé. La sixième, c'est d'attendre plusieurs mois après votre affectation pour commencer à vous y mettre. Et enfin, la septième serait de ne pas inscrire votre démarche dans le long terme. Alors, ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, c'est que je vais aborder tous ces points en les inversant et en vous offrant des clés pour les anticiper et faire face de la meilleure manière. Alors, dans un premier temps, nous allons voir comment justement donner du sens à votre prochaine étape pour gagner en efficacité dans votre démarche. Dans un deuxième temps, je vous apporterai des clés de lecture pour comprendre en quoi le réseautage est essentiel dans votre vie professionnelle et tout particulièrement pour vous. Un troisième temps, on va s'intéresser à savoir comment finalement aller au-delà de ces freins pour mener une rencontre de réseautage efficace. Et enfin, je vous donnerai aussi des conseils pour structurer votre démarche et poser les bonnes actions à chaque étape clé de votre affectation, en amont, à l'arrivée et enfin dans la continuité. Une des erreurs courantes que j'ai pu voir chez les personnes en recherche d'emploi est de ne pas cibler leur recherche, pas peur finalement de perdre des opportunités. Et pourtant, vouloir taper large, finalement, revient à ne taper nulle part, avec le risque même de vous brûler quelque part sur ce nouveau marché que vous investissez.
Alors avant de vous lancer dans du réseautage, il est crucial de définir votre cible professionnelle, comprendre les exigences du marché et clarifier en quoi votre offre est unique. Concrètement, en quoi vous êtes unique, quelle valeur ajoutée vous pouvez apporter. Donc pour avancer sur ce dernier point, je vous invite à déterminer ce que j'appelle votre zone d'excellence, ce qui constitue l'essence même de votre unicité. Alors cette zone d'excellence, elle comprend quoi? Elle comprend votre raison d'être. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Pourquoi voulez-vous vous lever le matin pour aller travailler? Je vous avoue que trouver votre pourquoi est fondamental pour donner du sens à vos talents et à votre vie professionnelle. Votre raison d'être va vous permettre de garder un cap à travers les changements et les difficultés. D'ailleurs, comme le soulignait Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment. Donc cette zone d'excellence, elle comprend également vos forces. Vos forces, ce sont vos talents innés, ce que vous appréciez et dans quoi vous excellez naturellement. Elle comprend également vos valeurs, les principes qui vous guident, qui guident vos actions et qui sont essentiels pour vous. Elle intègre également vos attitudes, ce sont finalement les comportements qui font la différence dans votre approche du travail. Et enfin, vos compétences et expertises. Finalement, ce sont les connaissances que vous avez acquises et que vous maîtrisez. Donc, comprendre finalement et connaître votre zone d'excellence, c'est finalement avoir avec vous en tout temps une boussole qui va vous permettre de vous recentrer à travers chaque affectation et vous assurer que les choix professionnels que vous allez faire sont alignés et épanouissement et vous permettent aussi quelque part d'être performant professionnellement. Cette zone d'excellence va vous permettre aussi d'avoir un discours clair et impactant en réseautage parce que vous allez avoir cette facilité de mentionner ce qui compte pour vous, vos forces et être à même de les illustrer avec des exemples clés. Et enfin, elle va vous permettre certainement d'oser aussi accepter des nouveaux défis et de sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que vous serez à même de jauger si vous avez suffisamment de points d'appui pour accepter une mission sur laquelle potentiellement vous ne vous sentez pas encore légitime. Donc clarifier votre singularité, votre zone d'excellence, votre pourquoi est essentiel pour réussir dans votre recherche d'emploi à court terme et pour un épanouissement professionnel aussi sur le long terme. Donc cette étape, elle est déterminante aussi pour asseoir votre confiance et vous permettre de sortir de votre zone de confort avec sérénité. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner dans cette réflexion car un bilan de carrière, communément appelé un bilan de compétences, peut souvent être financé par Pôle emploi ou votre compte personnel de formation. Donc une fois que vous aurez clarifié votre discours, vous pourrez alors vous concentrer pleinement sur votre démarche de réseautage. Alors en quoi le réseautage est si important? Le réseautage est aujourd'hui indispensable dans le monde professionnel. En effet, aujourd'hui, 70% des postes sont pourvus grâce au réseautage et au contact professionnel. Donc il est illusoire de croire que postuler chaque matin à de nouvelles offres d'emploi suffira à vous aider à décrocher le job de vos rêves. Ce qui compte désormais, c'est votre réputation et votre capacité à tisser des liens professionnels solides. Donc dans ce contexte, il va être crucial de maintenir activement votre réseau, à la fois de manière réelle, mais aussi de manière digitale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, seulement 36% des professionnels entretiennent régulièrement leur réseau en ligne, ce qui offre en fait une opportunité incroyable pour vous démarquer de la concurrence. Donc plutôt que de simplement participer à des événements de réseautage traditionnels, intégrer finalement cette activité de développement de votre visibilité en ligne va vous permettre d'entretenir réellement votre réseau professionnel dans le temps et à travers les affectations. Donc souvent, les gens pensent qu'une fois leur outil de communication prêt, le plus difficile est fait. Bien sûr, votre CV et votre profil LinkedIn restent des éléments qui sont essentiels,
mais sans une réelle stratégie de développement de votre réputation en ligne et hors ligne, ils n'auront que peu d'impact. Il est donc crucial de concentrer vos efforts là où ils auront vraiment le plus d'impact. Ainsi, il va falloir définir des objectifs en matière de réseautage, comme par exemple le nombre de rendez-vous que vous allez faire dans la semaine, qui sera bien plus important que vous donner un objectif de CV à envoyer. Donc, le réseautage présente réellement de nombreux avantages qui peuvent considérablement influencer votre carrière et spécifiquement pour vous qui vivez une carrière avec beaucoup de changements et d'affectations. Donc cela va vous permettre d'accéder à des opportunités cachées. Pourquoi? Parce que 70% des postes sont comblés grâce au réseau. Ça va vous permettre aussi de vous développer en continu. Votre réseau professionnel peut être considéré comme une mini-université. C'est comme ça en tous les cas que je le considère. Et peut vous offrir aussi de belles opportunités d'apprentissage et de croissance. C'est enfin un super outil en termes de développement de votre marque personnelle. Pourquoi? Parce que le réseautage vous permet vraiment de développer votre réputation de manière solide, de manière positive et aussi de façon à quelque part faciliter l'accès à de nouvelles opportunités. Et enfin, ce qui est avant tout essentiel, c'est que le réseautage vous permet vraiment de développer un niveau de support et d'entraide et surtout d'énergie. Donc, c'est un soutien émotionnel et moral qui est précieux dans une affectation, dans une recherche d'emploi et très important à travers finalement les transitions ou les défis professionnels auxquels on fait face. Vous savez dorénavant quels sont les grands bénéfices du réseautage dans une vie professionnelle et plus spécifiquement pour vous qui changez continuellement d'affectation. Alors la grande question c'est oui, mais comment finalement mener une rencontre de réseautage? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Pour beaucoup, en fait, cette étape peut être source de stress, d'inconfort et constituer une véritable épreuve. Et je vous avoue que ça a été le cas pour moi, notamment lorsque je suis arrivée au Québec en 2008, on m'a conseillé de réseauter en me disant Yvan, si tu veux trouver un emploi, tu dois réseauter. Et à cette époque, j'avais aucune expérience dans ce domaine et l'idée finalement de rencontrer des personnes pour trouver un emploi me mettait complètement vraiment mal à l'aise. Donc je me sentais assez désespérée par la démarche et je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que j'apprécie vraiment le réseautage et je vais donc en profiter pour vous expliquer ce qui m'a finalement déclenché ce changement et vous fournir quelques clés, quelques conseils pour finalement mener ces rencontres de manière un peu plus optimale, un peu plus facilement et naturellement. Donc la clé, ce qui a radicalement transformé ma vision du réseautage, a été de changer de perspective, a été de changer finalement mon état d'esprit et de considérer qu'au lieu de chercher désespérément un emploi, j'allais juste rencontrer une personne et m'intéresser à elle. Ce qui était vraiment l'objectif que je me donnais quand je rencontrais cette nouvelle personne et découvrir également comment on pouvait s'aider mutuellement. Donc au-delà de ce conseil fondamental, il y a quelques astuces aussi qui m'ont beaucoup aidée. Le premier, c'est bien évidemment de se préparer. Donc il est essentiel de vous renseigner sur la personne que vous allez rencontrer, soit par votre réseau, mais aussi en intégrant LinkedIn, qui va vous permettre de découvrir les centres d'intérêt de votre interlocuteur, les contacts que vous pouvez avoir en commun, ce qui va vous fournir finalement des sujets de conversation pour entamer le dialogue. Deuxième point, il est important de définir des objectifs qui sont clairs. Avec quoi vous voulez repartir finalement de cette rencontre? Donc définissez réellement ce que vous souhaitez apprendre, que ce soit des informations sur les associations professionnelles, des contacts utiles pour votre recherche d'emploi ou tout simplement des conseils sur le marché. Préparez vos questions à l'avance. Le troisième point, c'est de créer le contact. Moi, je vous avoue, ce qui m'effrayait le plus, c'était ces fameuses premières minutes de rencontre.
Donc, pour briser la glace, je vous invite à finalement revenir sur les contacts que vous avez en commun, mais surtout à transmettre la balle à la personne en l'interrogeant sur son parcours professionnel. Donc cela va vraiment vous permettre de vous détendre et aussi de mettre à l'aise l'autre personne. Et puis, quand viendra votre tour de parler, je vous invite à mettre l'accent non pas sur votre recherche d'emploi, mais sur votre volonté de trouver aujourd'hui un environnement qui va vous permettre de répondre à votre raison d'être et de capitaliser réellement sur vos forces et ce sur quoi finalement vous avez le plus de valeur ajoutée. Le quatrième point, c'est effectivement d'éviter quelques erreurs, comme par exemple le fait de vous faire passer un peu pour un quêteur d'emploi en demandant à la personne de vous contacter si elle entend parler d'une opportunité. Vous êtes là pour présenter vos compétences, votre valeur ajoutée et non pour quémander un emploi. Donc si la rencontre se déroule bien, si vous avez réussi à tisser un lien, naturellement, elle va finalement vous référer lorsque des opportunités se présenteront à elle. Faites confiance à ça. Le cinquième point, c'est aussi de savoir faire un suivi. N'oubliez pas d'envoyer un courriel de remerciement dans les 24 heures suivant la rencontre, à la fois à la personne que vous avez rencontrée, mais aussi au référent qui vous a mis en contact. Donc normalement, en suivant ces quelques conseils, vous allez être en mesure de mener vos rencontres de réseautage de manière efficace et de maximiser finalement les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors maintenant que vous avez compris l'importance du réseautage, on va se focaliser sur la manière de structurer votre démarche dans le temps et sur les actions que vous allez pouvoir entreprendre en amont de votre affectation, à l'arrivée, mais aussi de manière continue, de manière à sécuriser votre carrière. Alors commençons par le début. Quelles actions pouvez-vous entreprendre en amont de votre affectation? Une fois que vous allez avoir les idées claires sur votre objectif professionnel, vous allez pouvoir préparer votre trousse à outils. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir dans votre trousse à outils? Le grand classique, la carte de visite que vous allez pouvoir très facilement faire sur des outils en ligne comme Canva. Vous allez pouvoir aussi préparer votre discours, plus communément appelé votre pitch de vente. Et concrètement, vous allez retrouver toutes les essentiels dans votre zone d'excellence. Enfin, l'outil le plus important, ça va être de créer un profil LinkedIn qui soit impactant. Donc, veillez à ce que votre profil reflète fidèlement qui vous êtes. LinkedIn, c'est votre premier outil pour valoriser votre marque personnelle. Donc, il est important de mettre toutes les chances de votre côté pour faire une bonne première impression auprès des personnes que vous allez chercher à contacter dans votre nouvelle affectation. Après avoir préparé votre trousse à outils, il va s'agir de déterminer votre audience. Alors, qu'est-ce qu'une audience? Une audience va finalement correspondre aux personnes décisionnaires ou aux relais qui pourront prendre des décisions vous concernant ou qui pourront faciliter l'atteinte de vos objectifs professionnels. Par exemple, pour moi, mon audience, c'est principalement des dirigeants, des responsables en ressources humaines, des organismes de formation ou des cabinets de chasseurs de tête. C'est eux qui vont finalement me faciliter dans ma capacité à trouver des nouvelles missions. Donc, pour déterminer les endroits pertinents où les contacter, posez-vous les questions suivantes. Où réseautent-ils? Quelles activités ont-ils? À quelles associations, ordres professionnels sont-ils affiliés? Et à quelles conférences, à quel type d'événements de réseautage participent-ils? Une fois que vous aurez fait ça, il sera aussi important de cartographier et de qualifier votre réseau. Donc, prenez le temps d'identifier les personnes qui constituent votre réseau actuel, anciens collègues, amis, parents. Ce sont des personnes qui pourraient vous aider à trouver des contacts en local. Renseignez-vous également sur les services de soutien aux familles militaires et les réseaux de conjoints de militaires dans les régions tels que Women Forces, qui peuvent être des liens de connexion qui seront très utiles pour vous et très facilitants. Structurez
structurez également votre démarche en qualifiant votre réseau actuel ou futur. 1. Identifiez les contacts avec lesquels vous souhaitez maintenir des relations. 2. Déterminez les contacts avec lesquels vous souhaitez développer des relations. 3. Identifiez les individus avec lesquels vous souhaitez établir de nouvelles relations. Ça peut être des influenceurs dans votre domaine d'expertise ou des décideurs dans des entreprises qui vous intéressent particulièrement. 4e étape que vous pourrez mener également en amont de votre affectation, c'est de développer réellement votre réseau de contacts en local. Donc, essayez de rencontrer en amont votre réseau d'entraide, les conjoints et les conjointes qui sont déjà installés dans votre affectation. Prenez peut-être l'initiative de les rencontrer virtuellement pour explorer le marché local, les entreprises de votre secteur et les contacts potentiels qui pourraient vous présenter. Gardez quand même à l'esprit qu'ils pourraient connaître des personnes clés pour votre recherche. Et enfin, pensez à les inviter sur LinkedIn pour établir des premiers liens et aussi identifier justement de quelle manière ils pourraient vous aider à contacter des personnes importantes pour votre recherche d'emploi. Alors, vous pouvez également utiliser LinkedIn pour rechercher des contacts dans votre nouvelle région. Et n'hésitez pas à leur envoyer des invitations personnalisées avec un message introductif indiquant votre intérêt à les rencontrer, à échanger sur la réalité du marché local. Et puis, pour ceux qui ont la chance de faire un séjour de découverte dans votre nouvelle affectation, profitez-en pour ajouter peut-être 1 ou 2 jours afin de faire des rencontres professionnelles. C'est une excellente façon de commencer à tisser des liens en local. Et enfin, dernière étape, moi je vous invite à investir réellement le réseautage virtuel. Donc n'hésitez pas à rejoindre des groupes en ligne de conjoints de militaires, de professionnels dans les régions potentielles d'affectation, notamment encore une fois vraiment capitaliser sur l'association Women Forces. Et enfin, n'hésitez pas à participer justement à des forums de discussion, à poser aussi des questions sur la vie professionnelle et sociale dans ces régions. Donc nous avons vu ensemble un certain nombre d'actions que vous pouvez mener en amont de votre affectation. Maintenant, je vous propose de vous concentrer sur les actions que vous allez pouvoir entreprendre une fois arrivé dans votre nouveau lieu d'affectation. Première chose, il va s'agir de vous connecter localement à votre réseau principal d'entraide. Donc, intégrez rapidement les groupes de soutien militaires locaux, les associations de conjoints de militaires, afin d'obtenir des informations très concrètes sur le marché du travail et sur les opportunités d'emploi dans la région. N'hésitez pas non plus à participer aux événements de bienvenue qui seront organisés potentiellement par votre base militaire afin justement de rencontrer d'autres familles de militaires et donc de fait d'autres professionnels qui travaillent en local. Deuxième point majeur, commencez rapidement à développer concrètement votre réseau professionnel. Une suggestion qui est intéressante, c'est de vous impliquer en bénévolat. C'est un élément important pour renforcer votre visibilité, vous faire connaître et notamment faire connaître aussi votre professionnalisme. N'hésitez pas non plus à identifier des entreprises locales qui pourraient vous intéresser. L'objectif va être concrètement d'y tisser votre toile. Et il suffit de commencer par identifier une seule personne qui y travaille. Vous allez voir, votre réseau va facilement pouvoir vous y aider car votre demande sera justement très spécifique. Donc donnez-vous comme objectif d'investiguer 2 à 3 entreprises maximum par mois. Commencez à demander à votre réseau proche existant, puis élargissez progressivement votre cercle. Enfin, je vous propose d'identifier au sein de ces entreprises les personnes qui seront susceptibles de vous recruter, donc un potentiel manager, ou de vous mettre en relation avec des recruteurs.
Et pour cela, LinkedIn est très très facile d'usage pour faire ce type de recherche ciblée, donc n'hésitez pas, vous allez gagner du temps. Deuxième point, vous pouvez également utiliser LinkedIn pour envoyer des messages personnalisés aux professionnels locaux pertinents, à votre audience, en exprimant votre intérêt à les rencontrer et à échanger sur leurs activités. Donc par exemple, vous pouvez leur envoyer un message du type « Bonjour, je suis nouvellement arrivé à et je serais ravie de vous intégrer à mon réseau professionnel. Nos activités étant très connexes, je serais enchantée de faire votre connaissance. Quand aurez-vous des disponibilités pour échanger ?» C'est aussi simple que ça finalement. Lorsque vous êtes intéressé par un poste, recherchez dans votre réseau des personnes qui pourraient vous mettre en relation avec le recruteur et ou avec potentiellement le manager qui pourrait vous recruter. Donc, plutôt que de postuler à de nombreux emplois de façon passive en envoyant juste un CV, privilégiez une approche ciblée et engageante en identifiant des personnes qui pourraient vous faire connaître en interne et pousser votre CV en parallèle. À minima, lorsque vous avez zéro contact au sein de l'entreprise, je vous invite à envoyer un message sur LinkedIn au recruteur ou encore mieux au manager recruteur en mentionnant un message du type « Bonjour, j'ai pris connaissance de votre offre de poste et j'ai décidé d'y appliquer. Dans l'attente d'avoir de vos nouvelles, je vous invite à consulter mon profil. Au plaisir d'échanger prochainement sur votre besoin. » Enfin, troisième action clé que vous allez pouvoir mener une fois arrivé, c'est réellement de définir un rythme et aussi des mini-objectifs. Alors, établissez un rythme de réseautage qui vous convient en fonction de votre réalité aussi, mais ça peut être par exemple de consacrer 1 à 2 heures par jour à réellement entretenir votre réseau. Fixez-vous également des mini-objectifs hebdomadaires comme de rencontrer 2 à 3 nouvelles personnes chaque semaine à minima, ou de participer à 2 ou 3 événements de réseautage par mois. On a vu ensemble des actions que vous allez pouvoir mener en amont et à l'arrivée de votre nouveau lieu d'affectation. Mais je vous dirais que ce qui pourra faire réellement la différence dans votre vie professionnelle, ça va être de travailler votre réseau dans la continuité, de maintenir votre réputation de manière constante. Donc, et c'est un essentiel surtout pour vous qui changez d'affectation tous les 1 à 3 ans. Donc, quelques conseils. 1. Restez en contact avec les conjoints de militaires, cultivez ces relations d'entraide que vous risquez justement de recroiser et qui pourraient avoir vécu aussi dans votre prochain lieu d'affectation. Continuez aussi à organiser des rencontres informelles, des déjeuners pour nourrir vos relations personnelles et professionnelles en accordant bien évidemment une attention particulière à votre audience cible. Enfin, pensez toujours à adopter des habitudes de réseautage, et ça même lorsque vous êtes en poste, ce qui n'est pas évident. Mais ça peut commencer tout simplement par le fait d'éviter de manger seul devant votre ordinateur. Enfin, je vous invite également, et c'est le point le plus important, à publier régulièrement sur LinkedIn du contenu spécifique à votre domaine d'expertise et qui pourrait intéresser votre audience. Pourquoi c'est important? Parce que notamment, vous allez pouvoir, 1. Être visible en tout temps auprès de votre audience et 2. Interagir avec les personnes qui auront liké et commenté de votre post. Ça va vous permettre de repérer de nouveaux contacts potentiels qui font partie de votre audience, mais également des personnes avec lesquelles il va être crucial de renouer contact. Il sera alors très simple de leur proposer, de les inviter et ou de leur proposer justement une rencontre. Alors ce dernier point, comme je le dis, est majeur et crucial, car même si vous êtes doué en réseautage, vous allez rencontrer les personnes 2 à 3 fois par an. Et cela va vous garantir aucunement qu'ils penseront à vous lorsque des opportunités se présenteront. En revanche, si vous maintenez une présence visible à travers des communications qui sont pertinentes,
vous allez naturellement rester top of mind. Et c'est là tout l'intérêt des publications sur LinkedIn. Ça va vous éviter d'avoir à toujours courir dans tous les événements pour rester tout simplement visible. Donc je pense avoir fait le tour des conseils que je vous souhaitais vous transmettre, même s'ils ne sont pas exhaustifs, bien évidemment. J'espère qu'ils vous aideront à mieux vous structurer dans votre démarche de réseautage et surtout à vous épanouir professionnellement dans votre future affectation. Il est certain qu'il est facile de s'oublier en priorisant le bien-être de sa famille. Je l'ai aussi expérimenté, mais il est crucial de se rappeler que vous et votre propre équilibre personnel et professionnel faites partie de l'équation de cet équilibre familial. Souvenez-vous de la consigne d'aviation qui dit qu'en cas de dépressurisation, pensez à vous oxygéner en premier avant votre enfant, car dans le cas inverse, vous risquez de ne plus être à même de l'aider. Pour prendre soin des autres, il est essentiel de prendre soin de soi d'abord. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à m'inviter sur LinkedIn. Cela me fera toujours plaisir de vous intégrer à mon réseau et je vous dis donc à très bientôt, j'espère.